Bienvenue sur En Cinémascope. Le cinéma en plan large, c'est pour vous. Eh bien, Pauline Tienne, Fantine Ardouin, merci d'accepter cet entretien avec En Cinémascope. Avec plaisir, merci à vous. Aussi, avec plaisir. Eh bien voilà, on vous rencontre dans le cadre de la sortie en télé, de la diffusion en télé d'Ennemis publics, saison 2. On n'a pas débarqué comme des fleurs parce qu'on était à la fin de l'épisode 10 toutes les deux. Ce qui a simplifié, je pense, les choses, c'est que la partie où Fantine et moi on est, c'est une partie qui est à part en fait de déjà tout ce qui se passe dans la série. Donc ça nous a permis, je pense, de créer ce petit monde un peu à part. Et du coup, c'était assez facile de rejoindre cette équipe qui est très chouette. Je pense que ça l'a déjà un peu tout dit, mais oui, c'est vrai que ça pourrait paraître un peu bizarre d'arriver alors que tout le monde se connaît déjà, mais vu qu'on était à part et qu'on n'était pas vraiment avec les autres acteurs qui étaient déjà dans la première saison, on a été très vite bien ensemble et l'équipe est super gentille, donc c'était assez cool. Fantine, je vais vous demander comment votre personnage vous a été présenté par les auteurs de la série et vous demander aussi peut-être si vous vous sentez proche de ce personnage d'une façon ou d'une autre ou si c'est vraiment un rôle de composition totalement. Je me sens pas spécialement proche de ce personnage parce que le personnage est assez un peu plus gamin, on va dire, que moi, et elle est un peu plus joueuse. Mais sinon, les réalisateurs m'ont montré. Avant, j'ai d'abord été castée il y a plusieurs années pour faire le rôle de la petite Jessica. Mais j'avais un autre tournage, donc du coup, j'ai pas pu faire ce rôle. Et du coup, on m'a recasté pour ce rôle-là, où ils ont écrit un peu le rôle pour moi. Et du coup, ils m'ont expliqué le rôle et ils m'ont demandé si moi, je voulais bien le faire. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'était vraiment un très gros rôle, enfin un très bon rôle. Et j'avais hâte d'être dans une secte un peu comme ça et de faire des trucs un peu bizarres. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. J'ai pas vraiment eu de présentation. Je me souviens du coup de téléphone de Mathieu qui m'a appelé donc Mathieu France qui m'a appelé pour l'épisode 10 de la saison 1. Il était tout gêné. Non, après, on a directement reçu des scénarios, tout ça, donc on a directement été plongé dans l'histoire. Et je pense que ce qui peut être proche de moi de ce personnage-là, c'est un peu tout le côté protecteur et maternel que je peux avoir, qui me ressemble, je pense, assez. mais effectivement, c'est très intéressant, tout le côté un peu plus dur de ce personnage, un peu plus combattant et volontaire. C'était très chouette à jouer aussi. Et qu'est-ce qui vous a attiré en particulier dans cette série Ennemis publics, la fin de la saison 1 et c'est vrai maintenant la saison 2. Bien sûr, c'est très bien écrit, j'ai cru comprendre que le scénario vous a emballé. Mais hormis ça, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré ici ? J'aime beaucoup cet univers un peu policier. Et là, en plus, on était dans un univers assez... qu'on voit pas partout. Donc, être dans une secte comme ça, être vraiment... avec des trucs bizarres qui se passent. C'est vrai que j'aime beaucoup cet univers-là. Je fais souvent des trucs assez bizarres où je suis un peu folle, où je suis un peu méchante, etc. Et j'aime beaucoup faire des choses comme ça parce que je trouve ça plus intéressant que de faire des trucs drôles ou des trucs comme ça, quoi. Justement par rapport au fait que ça soit bien écrit, et puis après avoir vu la saison 1 aussi, je trouve que c'est rare d'avoir ce genre de qualité, juste en Europe en fait, pas juste en Belgique. Et donc je trouve ça super de pouvoir soutenir des projets comme ça. Et puis tous les comédiens sont très très bons aussi. Et j'aimais beaucoup le côté 100% belge aussi, où c'est bien de mettre en valeur les acteurs qu'on a en Belgique qui sont peut-être moins connus, qu'on ne connaît pas tous forcément, mais qui sont bourrés de talent aussi. Et puis aussi tous les techniciens belges, quoi. Parfait. Peut-être un petit mot maintenant sur votre actualité. Cet été, j'ai tourné un long métrage avec Benoît Poelvoorde et Thomas Gioria, et c'est un film de Fabrice Dubels. Adoration. Oui, Adoration, c'est ça. Où je jouais une schizophrène, donc c'était assez très physique et c'était très fatigant, mais c'était un super tournage encore une fois. Donc il sortirait ici dans quelques mois, je pense, parce qu'on va commencer la post-synchro. Et sinon, j'ai deux longs métrages, un long métrage que je suis sûre de faire pour fin d'année ici scolaire, et un court métrage en cours de financement, un long métrage en cours de financement
où j'aurai deux beaux rôles aussi dedans. Donc, Donc une actualité assez chargée. Pauline Tiel, j'imagine qu'il y a pas mal de choses aussi de votre côté. C'était aussi les Magritte. Il y a eu un Magritte du meilleur espoir, c'est ça? Moi? Oh, c'était il y a longtemps, j'étais jeune à cette époque. Oui. Mon actualité, oui. J'ai commencé une série au mois de mai. Et sinon, j'ai un film qui sort en Angleterre, un film que j'ai tourné il y a 2 ans en Angleterre et qui sort en Angleterre là, la semaine prochaine. Et qui va probablement sortir en France, qui s'appelle Old Boys. Et, Sorti donc vers le 20 février, en effet. oui, il sort le 22 février à Londres. Et voilà, avec l'espoir qu'il puisse y avoir un distributeur en France, parce que c'est un très 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 chouette film. Et voilà, et puis j'écris beaucoup, et la semaine prochaine, je joue au théâtre à Paris. Voilà. Et là, au théâtre, qu'est-ce que vous jouez? Et puis au niveau de l'écriture, c'est un court, un long? Donc au théâtre, c'est une série théâtrale qui s'appelle Le Quai. Et je suis dans l'écriture d'un long avec un ami. Et on est en cours de développement du film. On a déjà quelques financements. Et voilà. Merci d'avoir accepté cet entretien, Pauline Etienne. Mais merci à vous. Et voilà. Merci Fantine Ardouin. merci à vous. Retrouvez-nous sur encinémascope.be et sur les réseaux sociaux. Bon film!